Vladimir Poutine estime que chaque défi rencontré par la Russie dans la guerre en Ukraine a une solution simple. Envoyer plus de soldats. Depuis qu'il a lancé son invasion, Poutine a bénéficié d'un avantage numérique en effectif sur l'Ukraine, et il a utilisé cet avantage pour envoyer des troupes qui érodent progressivement les défenses ukrainiennes. Concernant le taux de pertes énormes de la Russie, que le ministère ukrainien des Finances affirme avoir dépassé 118 millions de soldats. Mais ces pertes ne sont sans doute pas le principal problème de main-d'œuvre pour Poutine, car 3 autres difficultés sont apparues. L'armée russe a d'énormes problèmes de soldats, et la situation risque de s'aggraver lorsque ces soldats rentreront chez eux. Ce premier problème va énerver Poutine. Les soldats, auxquels il exige une loyauté totale, tentent activement d'échapper au service. Le 10 décembre, l'UNN a indiqué que des membres du groupe Artesh, actifs en Russie et en Ukraine, occupés pour soutenir l'Ukraine, avaient trouvé une anomalie dans un hôpital militaire à Kherson, marqué par l'arrivée massive de soldats de la 205e brigade séparés de fusiliers motorisés russes. Tous les soldats admiraient d'anciennes blessures ou maladies pour obtenir des laides d'hôpital. Artesh affirme qu'il y a une raison évidente pour laquelle ces soldats refusent de combattre dans la guerre de Poutine. L'UNN signale que cette augmentation soudaine de maladies et de blessures coïncide avec des rumeurs sur le transfert de troupes de Kherson à Pokrovsk dans la 205e brigade. Les soldats russes ne veulent pas combattre à Pokrovsk, même si la Russie semble sur le point de capturer la ville. En 2025 seulement, jusqu'à 10 000 de ces soldats ont été tués ou blessés pour faciliter cette prise. De plus, ceux qui se dirigent maintenant vers Pokrovsk et qui parviennent d'une manière ou d'une autre à survivre savent que d'autres combats les attendent. Le reste de la ceinture de la forteresse de Donetsk doit encore tomber, comme expliqué dans notre vidéo sur ce sujet. L'augmentation soudaine du nombre de groupes entiers de soldats souffrant de blessures et faisant même appel lorsqu'on leur dit qu'ils sont aptes à retourner au combat n'est pas surprenante dans ce contexte. Ces soldats cherchent tous les prétextes pour éviter la rotation. Et ce faisant, ils tentent activement de désobéir aux ordres directs donnés par Poutine et ses acolytes militaires. Les partisans soulignent que les militaires déclarent de plus en plus leur refus d'aller au front et cherchent tous les moyens possibles pour y échapper. Rapporte le UNM, les soldats à Kherson ne sont pas les seuls à chercher une issue. Simuler, ou dans de nombreux cas, s'infliger des blessures, est devenu une pratique courante dans l'armée russe depuis que Poutine a lancé son invasion. Si les soldats à Kherson ne semblent pas prêts à se blesser pour échapper à leurs devoirs, d'autres le font depuis des années, au moins depuis août 2022. L'International Business Times a relayé les propos de l'état-major général des forces armées ukrainiennes, qui a expliqué cette tactique croissante sur Facebook. Les Russes subissent des pertes, sont démoralisés et tentent d'éviter les combats. Ils simulent une blessure légère par automutilation et autres moyens. L'état-major général signale une hausse des sabotages d'ordre, notamment lors d'actions offensives. Plus la guerre dure, plus cela persiste. La même blessure pour éviter les combats est devenue une tactique russe, tout comme ces assauts insensés contre les défenses ukrainiennes. 1 an après le rapport de l'International Business Times, Business Insider a révélé que certains soldats russes vont encore plus loin pour garantir un séjour à l'infirmerie plutôt que dans les tranchées. Le média a affirmé que des rumeurs avaient commencé à circuler selon lesquelles des soldats russes épuisés tendaient en la main hors des tranchées et des abris dans l'espoir vague qu'une balle ukrainienne les atteigne. Ces tentatives délibérées de se blesser constituent un compromis. Un soldat russe qui perd l'usage d'une main ne peut plus tenir un fusil ni transporter de fournitures, devenant inutile pour Poutine et son armée. C'est la théorie. En pratique, Poutine a montré que les blessures, vraies ou non, suffisent rarement à épargner les soldats russes du front. Renvoyer les blessés au combat est aussi courant que se blesser pour l'éviter, semble-t-il. Depuis au moins octobre 2024, Poutine envoie des soldats blessés et handicapés combattre en Ukraine. C'est selon un rapport de Medusa datant de ce mois-là, qui raconte l'histoire d'un soldat russe nommé Andrei. Le soldat russe explique comment il a été blessé et la réaction de la Russie. Nous avons attaqué près de Bakhmout, un char a tiré et un éclat m'a fracturé la clavicule, raconte Andrei. Quand ils ont commencé à nous achever, un éclat a touché mon œil droit et brûlé ma rétine. Je ne vois plus qu'une tache noire. De telles blessures dévastatrices, surtout lorsqu'elles affectent la vue à ce point, devraient suffire à retirer un soldat du service actif. Pour Andrei, cependant, sa décision de ne pas prolonger son contrat avec l'unité militaire qui l'a mené à cette situation ne l'a pas sauvé. L'ancien détenu, qui a évité la prison pour vol de voiture, a signé un contrat avec le ministère russe de la Défense.
En pensant que sa blessure à l'œil l'éloignerait des combats, Andrei s'est trompé. Il n'en avait rien à faire de ma vue, a affirmé Andrei. J'ai demandé à être chauffeur, mais ils m'ont mis fusilier, grenadier. On m'a dit, tu apprendras à tirer de l'œil gauche. Andrei n'a jamais su viser avec son unique œil valide, mais il a tout de même survécu à la guerre. Andrei n'est pas le seul soldat blessé redéployé par la Russie. En décembre 2024, le Moscow Times a rapporté que des soldats blessés étaient renvoyés au front avant la fin de leur traitement médical. Même chose pour les soldats malades. Ils ne nous laissent rien finir, a déclaré un soldat russe. Beaucoup de personnes atteintes d'hépatite sont envoyées. Veulent-ils que l'armée soit infectée ? Quelques mois après, Cable News Network a diffusé une vidéo, apparemment prise par un drone ukrainien, montrant des soldats russes boitant avec des béquilles en zone de combat. À Kherson, des soldats russes simuleraient des blessures pour désobéir à Poutine. Cependant, leur long séjour à l'hôpital ne les empêcheront probablement pas d'être envoyés à Pakrovsk. Au mieux, ils évitent la rotation quelques semaines, mais finiront envoyés, blessés ou non. Ce mépris pour la santé des soldats explique sans doute le grave problème de désertion de la Russie. En avril, le Barents Observer a noté que des milliers de soldats russes avaient enfui la guerre que Poutine a déclenchée. Plus de 50 550 refus de servir, y compris des absences non autorisées, ont été signalés dans le district militaire sud de la Russie. En 2024, ceux incapables d'éviter les combats en se blessant ou en feignant une blessure cherchent d'autres moyens d'échapper aux ordres de Poutine. La désertion est pourtant un jeu dangereux pour ces soldats, ce qui constitue le deuxième problème majeur auquel Poutine fait face avec ses troupes. En première ligne, des soldats russes refusent de combattre et sont brutalement réprimés. Le 10 décembre, le Kiev Post a évoqué le sous-sol des Rafusniks, terme désignant les soldats russes détenus en Ukraine occupés pour avoir refusé d'obéir à Poutine. Ces soldats ne simulent pas de blessures, ils refusent même d'obéir aux ordres, par peur pour leur vie ou en désaccord avec ce que Poutine fait en Ukraine. La Russie a mis au point une méthode terrifiante pour gérer ses soldats, avec la région occupée de Mariupol au cœur de sa solution. Selon le Kiev Post, la Russie retient les soldats désobéissants dans le sous-sol d'un chantier abandonné. Là, ces soldats sont battus et traités pire que du bétail pour leurs prétendus crimes. L'ironie est que ce cachot souterrain se situe dans le village de Melokino, longtemps station de vacances, pour sa côte sur la mer d'Azov. Autrefois lieu de joie, cet endroit est devenu le théâtre d'horreurs commises par les soldats russes contre leurs camarades. Le Kiev Post rapporte les propos d'un ancien prisonnier de Melokino qui utilise le nom d'emprunt Yegor, Karine. Obscurité, morosité, manque d'air, cartons humides, palettes, bouteilles. Ainsi Karine décrit son ancienne prison. Il y affirme que l'armée russe y enferme souvent ses fauteurs de troubles pendant 1 an. Ceux qui quittaient leur unité sans permission, déserteurs ou non, ils les mettaient tout là, ajoute Karine. Un autre soldat, sous le pseudonyme Yuri Chiplakov, affirme que ce petit sous-sol a accueilli 98 personnes dormant à tour de rôle. Probablement parce qu'il n'y avait pas assez de place pour que les 98 prisonniers puissent tous s'allonger. Encore un autre ancien prisonnier, qui utilise le surnom Stanislav Kozlovski, ajoute « Ça pue toujours terriblement. Là-bas. Ils te gardent comme du bétail, ou pire. » Il a aussi révélé que le cachot du sous-sol de Melokino n'accueille pas uniquement ceux qui tentent de s'évader. Les soldats handicapés, souffrant de troubles mentaux, ou ayant échoué à l'examen médical militaire, y sont souvent envoyés en punition. Nous avons déjà dit qu'un soldat blessé ou malade ne suffit pas à pousser Poutine à le retirer du front. Cela pourrait suffire à envoyer ce soldat dans une prison sordide au sous-sol, où il risque fort de mourir. Le plus fou avec ce site touristique devenu lieu de torture, c'est que le tourisme n'a jamais vraiment cessé. La Russie continue de promouvoir Melokino comme lieu de vacances malgré la guerre en Ukraine. Les détenus doivent réparer les infrastructures détruites du village pour bénéficier d'un meilleur traitement, selon United 24 Media. Le Kiev Post précise que les prisonniers ne peuvent aller aux toilettes du sanatorium voisin qu'une fois par jour, et seulement à des moments où ils seront hors de la vue des touristes qui se promènent dans le village. La création de cette prison montre que la Russie fait face à des problèmes bien plus graves que de simples simulations de blessures ou maladies. Elle compte suffisamment de soldats qui refusent d'obéir aux ordres de Poutine pour devoir trouver des moyens uniques et toujours plus brutaux de punir ces soldats afin de dissuader les autres de suivre leur exemple. Réfléchissez-y à 2 fois si vous pensez que ce n'est qu'un simple problème. À Mariupol, dans le Donetsk, une unité de soldats russes a récemment refusé l'assaut, au grand désarroi de leur commandant.
Découvrez-en plus sur cette unité et l'impact de ses refus pour Poutine dans notre vidéo. La Russie ne se limite pas à une prison sordide en sous-sol pour punir les soldats désobéissants. Selon un rapport du Guardian en octobre, certains commandants russes ne prennent même plus la peine d'emprisonner. Leur punition préférée consiste à envoyer leurs soldats dans des opérations suicidaires, ou s'ils n'ont même pas la volonté de faire cela, ils exécutent tout simplement les soldats. Le Guardian s'appuie sur une enquête menée par Verstka, un média indépendant qui a recueilli des témoignages de soldats russes et de proches de soldats morts. Le média, s'appuyant sur des plaintes officielles et des vidéos, dit avoir vérifié au moins 150 décès liés à ces méthodes des commandants, tout en estimant que le nombre réel est sans doute bien supérieur. Certains commandants ont même désigné des tireurs d'exécution dans leurs unités pour infliger des punitions à ceux qui désobéissent, ou les déçoivent d'une manière ou d'une autre. Les soldats désobéissants non exécutés sont sévèrement punis. D'après le Guardian, les soldats qui désobéissaient ont été jetés dans des fosses grillagées, aspergés d'eau et battus pendant des heures ou des jours. L'enquête a montré que parfois, ils étaient contraints de s'affronter dans des combats de gladiateurs mortels, selon des témoins. Une réponse médiévale à un problème militaire russe, très moderne, est loin d'apporter une solution au problème de Vladimir Poutine concernant les troupes qui désobéissent aux ordres de leur commandant. Mais ce type de brutalité n'est pas un échec de l'armée russe, c'est une caractéristique. Une caractéristique conçue pour inculquer une mentalité de survie du plus apte chez des soldats, qui doivent se transformer en bêtes insensibles pour survivre. Voici le troisième problème de personnel du trio de Vladimir Poutine. Que se passe-t-il lorsque des soldats confrontés à tant de brutalité rentrent chez eux ? Le Kremlin n'a pas de réelle réponse sur la réintégration de ces soldats dans la vie civile. La réponse se voit plutôt à travers les exploits de soldats déjà rentrés en Russie. Ce que font ces soldats n'est que la partie émergée de l'iceberg d'un problème qui va s'aggraver considérablement. Peu importe qui gagne la guerre, les soldats russes de retour tuent et blessent des civils à une échelle terrifiante. Un rapport du 9 décembre de United 24 Media relayant Vestka indique que les soldats russes revenus ont tué ou blessé plus de 1000 personnes depuis le début de la guerre. Ces morts et blessures n'ont pas été causées par d'anciens soldats perdant leur sang-froid et infligeant la brutalité vue aux personnes que Poutine veut protéger des effets de la guerre qu'il a commencé. United 24 Media rapporte qu'au moins 551 personnes sont mortes dans des incidents impliquant d'anciens combattants de la guerre en Ukraine. Environ la moitié, soit 274 victimes, ont été assassinées. 163 autres sont décédés de blessures graves, portant à 437 le total des morts par violence délibérée. Au total, 78 sont morts dans des accidents de la route et 36 sont décédés en raison d'autres affaires criminelles, souvent liées à la drogue. Les meurtres violents sont moins surprenants que les accidents de la route et d'autres activités criminelles. Ces deux problèmes montrent que le retour des soldats est bien plus complexe que celui de quelques soldats perturbés. Infliger la brutalité de la guerre à leur propre peuple. Les infractions liées à la drogue montrent que certains soldats russes consomment des substances, peut-être pour fuir ce qu'ils ont vécu ou augmenter leurs revenus. Ils ne perçoivent plus le salaire lucratif de l'armée russe. Gardez cela en tête, nous y reviendrons. Le rapport des médias United 24 indique que de nombreux décès et blessures dues aux vétérans russes proviennent d'anciens prisonniers engagés comme combattants. En Ukraine, ces conscrits criminels ont tué 163 personnes et blessé 252 victimes depuis leur retour. Cela complique le problème des soldats que Vladimir Poutine devra affronter pour l'avenir de la Russie. La décision d'accorder la liberté aux condamnés contre un service en Ukraine nuira fortement à la Russie dans les années à venir. Vladimir Poutine sait ce qui attend son pays quand ses ex-prisonniers reviendront. Comme l'a rapporté ABC News Australie en octobre, le média affirme que jusqu'à 180 000 soldats russes combattant en Ukraine ont été extraits des goulags. La majorité ne regagnera pas leurs cellules en revenant. Ils sont déjà relâchés dans les rues. Et il y en a beaucoup, des dizaines de milliers d'autres, qui doivent encore revenir. Le média rapporte également les propos d'un expert russe en affaires de sécurité nommé Mark Galliotti, qui déclare « En effet, la décision de Moscou d'enrôler en masse des gangsters condamnés, des meurtriers, des violeurs et d'autres criminels graves garantira que l'impact dans le pays sera exceptionnellement perturbateur. Les morts causées par ces prisonniers de retour en sont déjà la preuve, et il semble probable que beaucoup d'autres mourront lorsque la majorité de l'armée de condamnés de la Russie rentrera chez elle. Même si l'on met de côté un instant les actions potentielles des détenus, il n'est pas certain que
que la Russie puisse s'attendre à ce que ses soldats reviennent et s'intègrent immédiatement à la vie civile. Nous avons mentionné l'argent comme un problème potentiel il y a un instant, et Reuters a expliqué pourquoi ce problème existera dans un rapport de septembre. Le média souligne qu'un recrue de l'armée sous contrat à Moscou peut gagner jusqu'à 65 000 $ au cours de sa première année de service. La somme augmente sûrement pour un engagement de plusieurs années. Ce salaire annuel s'ajoutant à la prime de signature de 24 000 $. Cette prime à elle seule équivaut à peu près au salaire moyen dans la capitale russe, ce qui signifie qu'elle est probablement supérieure à la moyenne dans de nombreuses régions en dehors de Moscou. À leur retour, les soldats russes retrouveront un pays où ils ne pourront plus gagner autant d'argent. Ajoutez à cela jusqu'à 180 000 soldats condamnés en Ukraine et de nombreux autres marqués et traumatisés par la violence qu'ils ont subie au service de Poutine. Et cela crée une recette explosive, pouvant entraîner de futurs problèmes de criminalité. Où un ancien soldat peut-il aller quand il manque d'argent et ne peut plus gagner autant qu'avant? Drogue, alcool, activité du crime organisé promettant de gros gains grâce aux compétences acquises par ces soldats en Ukraine. La Russie a déjà vécu une situation similaire. Après la guerre d'Afghanistan terminée en 1989, des anciens combattants sont revenus dans une Union soviétique en déclin. Cela a offert à beaucoup l'opportunité de s'engager dans le banditisme. Le Guardian affirme même que le crime organisé a contrôlé la Russie dans les années 1990. Au moins, Poutine n'a peut-être pas autant à s'en soucier, non ? La montée du crime organisé en Russie dans les années 1990 était directement liée à l'effondrement de l'Union soviétique. Poutine croit sans doute avoir plus de contrôle que ses prédécesseurs soviétiques, mais la société qu'il a fondée est proche de l'effondrement, en raison de la guerre en Ukraine, des soldats désobéissants, des criminels de retour et le manque de loyauté que nous voyons déjà en Ukraine pourraient tous entrer en jeu. Précisément parce que la Russie dans laquelle ces soldats reviendront sera mûre pour être prise par les criminels. Tout cela, c'est grâce à l'Ukraine, qui a brisé quelque chose de grand en Russie. Poutine ne peut l'arrêter et son régime autoritaire subit une pression inédite. Regardez notre vidéo et abonnez-vous à The Military Show pour plus d'analyses sur l'armée russe. Merci de votre attention.